Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, des entrepreneurs et des leaders africains. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Ensemble, nous construisons l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ces jeunes Africains de la diaspora. Et l'Africain a besoin aussi de jeunes Africains qui vivent en Afrique. Il y a un adage qui dit: si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, nous développons l'Afrique. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos fans. Je demande toujours aux nouveaux de souscrire sur nos vidéos. On reçoit des vidéos quotidiennes, des vidéos éducatives, des vidéos qui vont nous aider à changer le cours de notre vie, le cours de l'histoire. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler de six choses qui différencient le riche avec le pauvre. Parce que toujours on parle de la richesse. Les gens sont étonnés comment des autres personnes arrivent à devenir riches. Mais quand tu les vois dans la société, ils ne sont pas les plus intelligents ou les plus forts ou les plus habiles. Ils ont seulement compris une chose, les règles de la richesse. Donc, les 6 choses qui différencient le pauvre du riche. Numéro 1. L'apparence. Le pauvre veut toujours apparaître riche. Ce que moi j'appelle souvent le mensonge. Quand tu vois un pauvre, tu vois, il porte une montre Rolex, Cartier, Gucci. Il s'habille des chaussures qui sont chères. Quand tu vois les habits qu'il met, la veste qu'il met, la voiture qu'il conduit. Quand tu vois la maison où il voit toutes ces choses-là, quand tu vois la majorité, 99% des gens qui paraissent riches sont des pauvres. La preuve en est que ces marques que nous, on pense que c'est des marques qui ont des valeurs, ce sont les noms des gens qui sont riches. Gucci, c'est le nom de quelqu'un. Louis Vuitton, Prada, Rolls-Royce, tous ces noms-là, les Mercedes, les Toyota, c'est les noms des gens qui sont riches. Pourquoi alors on veut porter la marque, le nom de quelqu'un pour montrer aux autres qu'on est arrivé? Spécialement nous les Africains. L'Africain a toujours tendance à montrer sa richesse par rapport aux gadgets. D'autres personnes, ils vont aller plus loin même pour avoir des téléphones de marque pour montrer qu'ils sont riches. L'homme riche n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'apparaître bien propre, bien habillé, modeste. La richesse ne se quantifie pas par les choses, les matériels que tu me. La richesse se quantifie par l'investissement. On dit, les riches disent toujours, les pauvres parlent de l'argent. La classe moyenne parle des investissements et la classe riche parle des grands projets. C'est ça qu'on appelle la richesse. L'apparence toujours montre aux gens, par rapport à leurs habits, les maisons, ils vont toujours tendance à montrer qu'ils sont riches. Deuxièmement, l'économie. Le pauvre ne connaît pas économiser de l'argent. Le pauvre, toujours pour satisfaire son ego, quand il a d'argent, il a tendance à aller faire du shopping, aller acheter des choses pour se satisfaire. Par contre, le riche, lui, il économise son argent. Le riche ne dépense pas l'argent n'importe comment. Il faut voir, les riches ne peuvent pas se lever un matin seulement pour voir quelque chose qui lui plaît, il achète. Non. Le riche a toujours tendance à se préparer. Et même s'il veut acheter la chose, il s'assure que l'argent qu'il a économisé, il l'a investi quelque part et cet argent qui génère des revenus qui va l'acheter, ces choses-là. C'est ça qui fait que le riche a toujours l'avance sur le pauvre. Tu peux voir que 2 personnes commencent dans un même endroit, dans un même environnement, l'autre il devient riche. Moi, quand j'étais jeune, je me demandais pourquoi il y avait un riche dans mon quartier qui vivait dans le même quartier, le même environnement, mais il était richard. Par contre, l'autre, mes parents qui vivaient avec lui, des voisins, n'avaient rien. Donc j'avais compris que son mindset, sa façon de réfléchir,
sa façon de voir les choses, sa façon d'économiser est trop différente par rapport à nos parents. C'est pour ça que nous, on était des pauvres. On n'avait pas compris la formule. Il y avait une formule qui montrait. Imagine que aujourd'hui, dans nos pays africains, beaucoup de gens pensent que pour être riche, il faut être intelligent. Par contre, il y a des professeurs, des gens qui ont les doctorats qui n'ont jamais économisé 20 000 dollars dans leur vie. 20 000, c'est valeur de 10 millions de francs CFA. Ils n'ont pas. Par contre, des gens qui n'ont pas été à l'école ont des milliards. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, M. Amadou Babadam Poulo est plus intelligent que tous les Camerounais ou Aliko Dangote est plus intelligent que tous les Nigériens. Il y a des gens qui sont agrégés, des professeurs qui travaillent pour lui. Il a juste compris la formule de la richesse. Et quand tu comprends la formule de la richesse, il faut toujours l'appliquer. Et si tu l'appliques, tu vas te différencier. Différencier avec tout le monde. J'ai eu la chance de rencontrer l'homme le plus riche de l'Afrique. Je disais bien Aliko Dangote. Je lui ai posé une question pertinente. Je lui ai dit, Monsieur Aliko, the powerful man, l'homme le plus fort de l'Afrique, dis-moi un peu, quel est le secret que toi tu as utilisé pour devenir riche? Il m'a dit qu'il n'y a pas de secret, mais les règles, oui. Je lui ai dit, mais quelles sont les règles? Il dit, ne fais pas ce que les pauvres y font. Je dis, mais comment? Il dit, essaie d'étudier tout ce que l'homme pauvre a fait pour lui maintenir dans la pauvreté. Et tu ne le fais pas. Et il dit que les gens utilisent les mêmes énergies pour rester dans la pauvreté. C'est la même énergie que tu utilises aussi pour devenir riche. Il suffit juste de changer ça. Il suffit de changer cette énergie. Dès que tu changes l'énergie, et les choses changent. Maintenant, on va parler de la troisième chose qui rend les gens pauvres. La télévision. Les médias sociaux. Ça a anéanti, ça a abruti nos frères africains. Ça les a rendus derrière. La télévision, tu l'achètes avec ton argent. Tu payes le courant, tu payes le câble, le câblage pour regarder le football qui ne te sert à rien. Les autres footballeurs sont en train de jouer. Mais toi, tu es content. Tu passes des heures et des heures pour regarder telenovelas. Tu passes des heures et des heures pour regarder 24 heures chrono. Tu passes des heures et des heures pour regarder des flics à Miami. Des futilités qui ne te servent à rien. Par contre, l'homme riche, quand tu pars chez lui, si tu vois, même si à la télévision, tu vas voir, elle est poussiéreuse, il n'a jamais ouvert. Et s'il ouvre, peut-être c'est pour voir quelques journaux qui sont importants de l'économie, comment le monde avance, ou il met des choses, des documentaires qui sont éducatifs, mais pas regarder des futilités. Aujourd'hui, il faut voir nos frères et sœurs de l'Afrique. Ils souffrent avec les médias sociaux, Facebook. Quelqu'un qui passe toute la journée avec le téléphone, tu le vois, il est en train de scroller, regarder les photos des gens. Il passe des heures. Il paye même de l'argent pour mettre. Il paye l'Internet pour mettre dans son téléphone pour regarder Facebook, LinkedIn, pour regarder des musiques de futilité, pour regarder des choses qui ne l'aident même pas. Par contre, ce même Facebook, si tu pouvais étudier pour devenir riche, il y a beaucoup d'astuces dans Facebook, mais 99% regardent que des futilités. Ils dépensent leur argent. Maintenant, on va passer à la quatrième chose. La quatrième chose qui différencie du riche et du pauvre, c'est quoi? La différence entre le passif et l'actif. Je ne sais pas si on comprend ça bien, mais l'actif, c'est quelque chose qui te donne de l'argent, qui te génère de l'argent. Les gens pensent qu'avoir une maison et une voiture, c'est une garantie. Ça, c'est un passif parce que la maison auquel tu habites, tu ne peux que mettre de l'argent dedans. Tu ne gagnes rien. Tu dépenses l'Internet, le courant, l'eau, tu dépenses la maintenance. Toutes ces choses-là, tu mets de l'argent. Par contre, si tu as une autre maison que tu as fait louer, ça te donne de l'argent. Si tu as une voiture de luxe que tu montes qui ne te sert absolument à rien, ça c'est un passif. Par contre, si tu as une voiture que tu as mis en location qui te donne de l'argent, ça c'est un actif. Beaucoup de gens ne savent pas la différence entre l'actif et le passif. C'est pour ça que beaucoup de gens achètent des choses qui sont inutiles. Aujourd'hui, tu peux arriver quelque part, tu trouves quelqu'un qui a acheté 300 terrains qui ne lui servent à rien. Nous, on appelle ça des passifs.
Par contre, il pouvait avoir 10 terrains avec le reste d'argent qu'il a construit, il a mis en location, ça lui génère des revenus. C'est vrai que le terrain à l'avenir va donner d'argent, mais ça, c'est pas une façon de riches. Les riches ne font pas ça, les riches ne jettent pas l'argent. La cinquième chose, les sorties inutiles et les achats qui ne valent rien. Ça, c'est la cinquième chose qu'on est en train de parler. Les pauvres aiment trop sortir pour aller se montrer, aller dans des shopping, aller dans des restaurants, aller dans des boîtes de nuit, aller acheter des téléphones chers, iPhone, Samsung. La dernière fois, j'étais avec un ami que son salaire n'atteint même pas 200 € en Afrique. Je l'ai vu, il a un iPhone. L'iPhone coûte presque 1000 €. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, non, mais tu sais, il faut avoir un bon téléphone. J'ai senti directement qu'il avait l'esprit des pauvres parce que chaque fois, un pauvre a toujours tendance à acheter des choses chères pour montrer aux gens qu'il est arrivé. Tu n'as pas besoin de se justifier. On dit à notre langue, quand tu as l'argent là, même l'aveugle, il connaît parce que quand il vient toucher ce que tu as, il connaît que c'est de l'argent. Il touche comme ça, il connaît. Donc, l'argent ne se cache pas. Ça ne se montre pas pareil. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est des sorties inutiles. Quelqu'un, tu te lèves, tu pars dans les boîtes de nuit, tu dépenses de l'argent, tu es content pour 1 heure du temps, tu rentres, tu es fatigué. Tu n'as rien foutu. Maintenant, le lendemain, tu n'as pas d'argent et tu es fatigué et tu n'as même pas l'énergie encore pour cet argent. Ça, c'est pas pour les intelligents. Les gens sortent pour aller acheter des bijoux qui sont chers. On te dit, tu vois l'Africain, on te dit que lui, il est le sapeur. Ça, c'est des futilités. Être sapeur, c'est quoi? Ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien, être un sapeur. Sapeur, c'est quoi? Quelque chose qui ne te donne pas d'argent. Si ce n'est qu'en Afrique, moi, je n'ai pas vu là où on se dit que les gens font le concours des sapeurs. Ça, c'est le concours des plus pauvres. Quelqu'un que tu portes les habits de plus de 2000 ou 3000 € sur toi, qui a une valeur presque de 2 millions de francs CFA, mais quand tu dors dans la poubelle, demain, tu n'as pas quoi manger. Tu es intelligent ou tu es bête. Aujourd'hui, regardez Aliko Dangote. Il n'a pas quelque chose d'extraordinaire comme un Richard. Par contre, il pouvait l'avoir. Est-ce que vous voyez que Aliko Dangote conduit les voitures les plus chères au Amadou Baba Nampulo? Je n'ai pas vu dans leur parking la Ferrari, la Bugatti Veyron, la Lamborghini, Aston Martin, toutes les choses fancy. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est quand tu vois quelqu'un, il a ça toujours, il a l'esprit des pauvres. Ça veut dire qu'il n'a pas l'influence d'investissement, il n'a pas l'esprit comment aider les autres. Maintenant, on va parler de la sixième chose. Les riches dorment tôt. Par contre, les pauvres dorment tard. Ils dorment tard faisant quoi? En faisant des choses qui ne sont même pas utiles. Ils passent toute leur journée dans des futilités et le soir, ils passent à veiller, regarder des championnats, regarder des movies encore, rester avec des amis, aller veiller. Le riche n'a pas ce temps. Quand il rentre le soir, sa vie est limitée. Ça veut dire que le même nombre d'heures, de minutes et de secondes que le riche a, c'est le même nombre d'heures qu'on a. Les 24 heures qu'on a, c'est le même 24 heures que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Aliko Dangote, tout le monde a. Donc ça veut dire que ça dépend de comment nous on utilise nos 24 heures. C'est pour ça qu'on est riche ou on est pauvre. Ça dépend de comment on l'utilise. Maintenant, les gens passent tout leur temps à veiller, à regarder des championnats. Et tu veux me dire que tu veux changer le cours de l'histoire. Tu veux être riche, tu veux être un leader. Tu veux amener un plus dans ce monde-là. Nous tous, nous savons que nous, on est arrivé dans ce monde-là pour un but et on a un temps bien précis. Pourquoi ne pas faire quelque chose aujourd'hui quand on n'est pas là? C'est la légende qui reste. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de familles riches qui ont travaillé. Aujourd'hui, leur nom est resté. Sont gravés dans la mémoire des gens parce qu'ils ont travaillé trop dur, ils ont compris, ils ont su qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Quand tu vois quelqu'un, ce qu'il a dehors, c'est ce qu'il a dedans là qu'il est en train de manifester son dehors. Ton intelligence, c'est ce que tu as dehors. Je demande à tous nos frères africains, que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'Afrique, faisons à ce que on devienne riche. Et en devenant riche, on est en train d'aider nos peuples. En devenant riche, on est en train de changer la vie de notre peuple. Dieu nous a amenés sur cette terre-là pour sortir toute notre intelligence, le développer et le mettre au service des autres. Dieu nous a amenés pour servir les autres.
Et quand tu sers les autres, tu es heureux. Aujourd'hui, vous savez que 99% des familles sont dans la souffrance, il y a le malentendu et tout. C'est la mauvaise gérance de leurs moyens, de leur vie et tout qui les tient dans la pauvreté. Et l'homme pauvre, chaque fois je dis, il aime se plaindre. L'homme pauvre pense que son problème vient du gouvernement, son problème vient de son voisin. En Afrique même, il y a cette tendance pour dire que les gens vont aller chez les marabouts, chez les ngangas pour voir pourquoi les choses n'avancent pas. Ça, c'est des mensonges. Si tu as suivi les règles de la richesse, tu l'as pratiqué, tu es devenu quelqu'un de discipliné, tu vas gagner de l'argent. Je demande à tout le monde de souscrire à mes vidéos, de liker les vidéos. On va recevoir des vidéos quotidiennes. D'ici bientôt, on va commencer des masterclass pour aider les jeunes, comment devenir riches, comment créer une entreprise, comment investir, comment devenir des leaders. On a besoin des leaders en Afrique, on a besoin des investisseurs, on a besoin des entrepreneurs. Et c'est nous qui vont investir en Afrique, c'est nous qui vont être des entrepreneurs ou des leaders. Je demande à tout le monde encore de souscrire à mes vidéos et liker. Merci beaucoup, merci.